il est très difficile d'agir pour le moment sur la campagne. Et c'est pour cela, justement, parce que c'est difficile, que nous avons opté pour le développement rural. Du fait que la majorité de notre population est dans ce secteur. Alors nous pensons, dans notre plan quinquennal, qu'il faut créer des pôles de développement pour créer des villes ou des bourgades dans le monde paysan. C'est notre objectif. Nous pensons que nous y parviendrons par la réorganisation des campagnes, en vue de créer des pôles, des centres d'intérêt où on pourrait placer l'une notre industrie, l'un notre service, pour essayer d'amener l'amélioration des conditions de vie dans les campagnes. Et nous y consacrons 70% du budget prévu dans notre plan de développement. Est-ce qu'il est facile de regrouper dans des villages des paysans qui ont l'habitude de vivre sur leurs collines? C'est très difficile. C'est très difficile et nous pensons que ça doit prendre beaucoup de temps. Nous n'envisageons pas de le faire par contrainte. Nous pensons et nous travaillons déjà par des moyens structurels, des moyens d'intéressement. Naturellement, quand on crée un ouvrage, une entreprise quelque part, il y a automatiquement des gens qui quittent les collines des environs, les rougeaux, comme vous avez vu, pour venir s'installer. Et c'est ce que vous aurez remarqué en visitant le Burundi, qu'un peu partout, il y a des centres d'intérêt concrets et que des gens viennent, se vident pour venir dans ces centres. Et nous le favorisons. Nous le favorisons et c'est étonnant parce que dans d'autres pays, c'est l'inverse qui se fait. Parce que le Burundi, c'est un pays particulier. Dans d'autres pays, on se bat pour éviter que les paysans viennent dans la ville. Nous, on veut que les paysans forment des villes. C'est une situation particulière due à des phénomènes compliqués que même les historiens ignorent l'origine. Cette vie autour de la colline, dans des rougeaux très individualisés, tout à fait fermés, tout à fait discrets. Nous pensons qu'on ne peut pas agir sur ce monde-là en laissant les choses telles qu'elles sont. Si vous deviez définir l'âme d'un Barundi, est-ce que vous diriez que c'est un personnage individualiste, secret? Le Burundais est secret. Il est même très secret. Il ne s'exprime pas facilement vis-à-vis des étrangers. Il n'aime pas qu'on vienne découvrir ses façons de faire. Mais il n'est pas individualiste. Il n'est pas individualiste parce qu'il a cette communauté parentale, cette communauté de collines, de lignage, qui le soutient et qui le soutient aussi. Donc il y a des relations que l'étranger pourrait déceler difficilement. Mais ces relations existent et sont très, très fortes, très fortes. Vous nous avez défini, Monsieur le Président, vos principaux objectifs. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour les atteindre, ces objectifs? Les difficultés sont de deux ordres. Il y a bien entendu les moyens matériels, il y a les finances qui manquent, les finances manquent partout. Mais ce qui est encore plus difficile sont les cadres. On trace un programme, mais il y manque des gens pour le réaliser. Et nous n'avons pas de cadres formés dans le sens moderne du terme, dans le sens technologique, en organisation moderne, en chef d'entreprise, en gestionnaire compétent. Il nous manque de ces cadres-là et c'est cela la difficulté majeure. Sinon, quand on finance, on peut les chercher là où ils sont, demander de l'aide, demander des financements internationaux, faire de l'épargne. Mais ce qui nous manque le plus sont des cadres. Alors, qu'est-ce que vous attendez le plus de la part des pays qui peuvent coopérer avec vous? De la part des pays qui acceptent de coopérer avec nous, nous attendons à ce qu'ils interviennent dans ce secteur.
le secteur de l'éducation, de la formation des cadres sera à 2 niveaux, et qu'on puisse nous aider dans la formation des cadres au Burundi même. Et je pense, puisque je parle aux Suisses, et que la Suisse a un secteur privilégié chez nous. Vous entretenez une faculté à l'université du Burundi, une faculté d'économie et d'administration, et c'est très heureux. Alors nous attendons ce genre d'aide, la formation des cadres, parce que pour nous c'est un préalable, et ensuite l'octroi des financements dans des conditions de coopération, dans des conditions d'aide, et finalement aussi l'acceptation de nos cadres dans des instituts de formation, dans les universités, les stages, dans les entreprises et autres instituts des pays développés.